Mais Pierre dit que de la même manière que Dieu a détruit le monde par les déluges, Dieu réserve ce monde pour le feu. Branham dit que les déluges qui avaient détruit le monde à l'époque étaient occasionnés par la bombe atomique. Pasteur Barouti est l'un des successeurs de William Branham. Je viens de vous donner le programme de Dieu après le départ de frère Branham. Mais la plupart de ceux qui a succédé le révérend Barouti. Je suis parmi les successeurs du Léonard Barouti. Après 7 ans, Dieu a oint le frère Richard Dioka pour accomplir une mission. Après 7 ans, Dieu a oint un autre, le pasteur Léonard Barouti. Et je vous dis, dans ce temps de l'affaire, Dieu a envoyé le frère Branham, le roi du Nord. C'est ce qui va bientôt se dérouler sous la présidence de Vladimir Poutine, qui est le roi du Nord. C'est ce qui va déclencher une réaction en chaîne qui va aboutir à la 3e guerre mondiale. Il y a ici, chers amis téléspectateurs, Kinois, Congolais, Nyonso, Toyambi Bongo, na Platon Abisso, Motolanzambe, le docteur Kizito Eri, Nicolas, Oazali Bongo, visionnaire topé responsable et église, temple de l'Amen. Babé Rakona Kombo, la 3e génération. Merci d'être là. Motolanzambe, l'homme de Dieu, le docteur Kizito, Tosepe Koyambayo. Boni santé, ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Nzamba Pambolabino. D'entrée léger, le rendez-vous de Congolais, Badana Nsiro Yambayo, et l'on a équipe technique, Totuni Bongo, Moutouya Msia Liboso. 3e génération, pourquoi Babengio Bongo? Bon, 3e génération, ils ont par rapport à la calcul, l'endengue Bible était en haut, parce que d'après Bible et puis enseignement à frère Branham, on insiste qui sur la vérité selon laquelle génération moko d'après Bible et comptera toujours 40 ans. Et donc le col a réveil, il y a un message à frère Branham, réveil au frère Branham a déclenché le 11 juin 1933, tant que bandaki yangondé et balayaki monde américain et puis monde pentecôtisme et puis et bimisa qui va prédicateur dans le monde entier. Réveil on attend le bandit le 11 juin 1933, 40 ans après, c'est-à-dire en 1953, génération Liboso Tanango ici là qui après 1973, on est à partir de la 2e génération, recevoir vision, un message à frère Branham, pasteur Barouti, pasteur Dioka Sangoluja, contemporain à Bangonyo Soana, des acteurs principaux. Il y a 2e génération, il y a réveil à frère Branham. Donc, ce que calcul au Sali, de 1973, à 2013, ça fait encore 40 ans. Donc, génération, il y a ancien Abisoto et Silaka. Et c'est comme ça que 3e génération, Tanango et Bandi, Tina 2053. Y a-t-il une différence entre 2e génération et 3e génération? Il y a des différences substantielles. La première différence, c'est que chaque fois quand les générations changent, la première chose que Dieu fait, il change des acteurs. Il change non seulement des acteurs, mais il change aussi la façon de concevoir les choses liées à la parole du Seigneur. De sorte que quand on arrive à une autre génération, la lumière sur Makamanzambe et Bakisamaka. Et Bakisami ni bien ta 3e génération par rapport parce que déjà tant que père Nabiso Bazalaki na bazoté un message à frère Branham depuis 73, bangonde bayaka ko expliquer biso que façon na bango ya ko comprendre le message à frère Branham et l'équi manière il y a battu balandaka frère Branham parce que bango lokola bazalaka la génération mususu par rapport il y a génération bateau bazalaka na frère Branham bango ba recevoir plus de lumière sur le message par rapport à bateau bazalaka na frère Branham. Et cela est d'autant plus vrai que Branham yemoko soko vérifier na message aloba ki yango ke bateau bazananga awa makamuna zote abazo bako comprendre yango te ti génération na bango ekosila après Dieu suscitera une autre génération. Troisième génération. Troisième génération de Bozo comprendre. Oui, nous comprenons des choses beaucoup plus profondément que la première et la 2e génération. De la même manière que la 2e génération, comprendra Maramanzam et Koleka Batuya, première génération. 2e génération, Tangi pasteur Barouti. 2e génération, ils ont pasteur Mukuna Chipuya Wakazadi, qui est mort il y a très longtemps. Pasteur Barouti Kasongo, pasteur Vibidila, Mwanamanyanga, pasteur Dio Kasangoluja, papa Landu Pautikokufa, Barouti Pautikokufa, paix à son âme. Ça fait presque une année. Nous l'avons rendu hommage. Donc voilà, génération d'Abangonyo Soanande, Tenaki Flambeau, il y a vérité pendant plus ou moins 40 ans. À l'ère où Bino Boza en action, Bako passé par bateau à commandement et pas la Bino, c'est ça? Les bâtons de commandement avaient déjà été passés depuis
2007, lorsque nous avons eu des grandes rencontres avec le pasteur Barouti, mais officiellement, tout s'est arrêté avec la deuxième génération en 2013 précisément. Tu es sûr? Aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Changoulou, j'avais bien, oh? Bien, comment est-ce qu'il va? D'ailleurs, la personne la mieux placée, il y a comment les blocs on les a, pasteur Richard Dioka Sangoluja, Vibidi la Mona Manyanga, parce que c'est Dioka qui a plusieurs fois enseigné dans l'église, que génération Moko et qu'on a 40 ans, donc à vous ignorer à monter. C'est quoi, c'est une ligne, poto 40 parenthèses, il y a un côté. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Non, la Bible enseigne que ceux qui tend, il y a des sacrificateurs, wana bampaka wana esili, barotika dans le temple comme des conseillers. Parce qu'à un certain âge, le ministère, on n'est plus censé l'exercer, on reste dans les temples, pas pour exercer le sacerdoce, mais pour être un conseiller dans les choses de Dieu. Mais un consultant, comme on peut le dire. Ils sont en train de désobéir en quelque sorte, c'est ça? Non, je crois qu'ils sont tentés tout simplement de forcer la nature. Je crois que normalement, ils sont censés passer la main à la nouvelle génération. Très bien. Le docteur Kizito Eri Nicolas, temple de la Main. Tout sur la paix, signe attend de la fin, dans le monde entier. Toyebi mosakoli branam asakoli baba asakoli belé misupe kokisama misupe batu misuba be kokisama te ba misuba lo batatona maître olinga yo zaliawa troisième génération ozote un message attendre la fin il y a prophète William Branham osunga biso toyebi ke mosakola lobi asakola ki solo ya koye ya pape o tozane actuellement. D'abord il faut que batu ba ke eza na prophétie mon côté au frère Branham a pesa sous l'inspiration de Dieu ou kokisama te. Toutes les prophéties au Branham a pesa pendant qu'il était sur la terre, ce sont des prophéties qui se sont avérées authentiques et toutes les prophéties des frères Branham ont toujours été accomplies par le Seigneur. Et les preuves sont établies. Prenons l'exemple de la prophétie à Billy Paul. Qu'est-ce qu'il a dit de Billy Paul? Allez-y, vous écoutez, il y a 2 ans mieux placés, oui, non, mais Branham a dit beaucoup sur le frère Billy Paul. Qu'est-ce qu'il avait dit sur sa mort, en fait? Non, le frère Branham n'a jamais prophétisé sur la mort de Billy Paul. Non, le frère Branham, si, à moins que ça ne soit pas de ça que tu es en train de parler, mais en rapport avec le frère Billy Paul, Branham a établi ça, qu'un lien entre vie à Billy Paul, effondrement il y a Los Angeles. Très bien. Donc je crois que c'est un débat qui est déjà révolu. J'ai expliqué ça dans mon livre il y a plusieurs années. C'est pas un débat qui vaut la peine d'être débattu au stade actuel des événements modernes. Peut-être prochainement, mais oui, il n'y a pas pour les lois. Est-ce que Mosakola Loba qui en Bien sûr, en 1954, au mois de décembre, je crois le 19 décembre 1954, les frères Branham, sous l'inspiration, en décodant ou comment dans Apocalypse chapitre 13, le frère Branham a dit clairement et formellement qu'il y aura un nouveau pape qui sortira des États-Unis d'Amérique. Et depuis les années 1963, le Seigneur notre Dieu a essayé de faire comprendre à travers le frère Branham que le Saint-Esprit était déjà en train de clignoter vers l'accomplissement de cette prophétie-là à travers les différents papes qui se sont succédés depuis le pape Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François Ier. Et maintenant, on arrive avec François Ier qui, en fait, est le couronnement, la cristallisation définitive de cette prophétie qui avait été donnée par le frère Branham. En quelque sorte, l'accomplissement. C'est l'accomplissement final de la prophétie qui avait été donnée par le frère Branham en 1954. Selon la prophétie, quel est maintenant le rôle de Pape Oyo aux années actuelles? Rôle des années. Selon Masakoli wana kaka ya frère William Branham. Le rôle du pape qui a été élu conformément à la prophétie à frère Branham ou à Pesaki na paragraphe 87 na brochure naie les actes du Saint-Esprit prêchant en 1954, rôle naie eza décrit déjà dans Apocalypse chapitre 13 à partir il y a verset 11 tina verset 17. Na verset entre verset 11 na verset 17 parce que c'est dans cet intervalle des écritures saintes Nzambe a Tchaki à Kodaki venu à pape qui est venu il y a quelques jours. Donc la Bible est formelle en démontrant que le nouveau pape qui sortira des États-Unis d'Amérique, l'un des premiers rôles qu'il va jouer, c'est de promouvoir l'image de la bête.
Voyez-vous, c'est-à-dire de promouvoir les conseils écuméniques des églises. Parce que les conseils écuméniques de l'église, c'est ça l'image de la bête dont parle Apocalypse chapitre 13. Parce que Apocalypse chapitre 13 parle de deux bêtes. Il y a la première bête qui sort de la mer, qui est l'église catholique. Il y a la deuxième bête, Azobi Manamabele, qui représente prophétiquement les États-Unis d'Amérique. Et tant où États-Unis d'Amérique a eu pouvoir à travers la papauté, la Bible décrit dans les versets 12, 13 et suivants que parmi les rôles, il y a États-Unis d'Amérique sous l'influence de la papauté. Ça sera notamment de faire bouger l'image de la bête et puis et principalement, substantiellement, organiser le dernier massacre qui pointe déjà à l'horizon, c'est-à-dire la tuerie des chrétiens qui va intervenir avant l'enlèvement. Mais est-ce que l'église, nous avons un accord na Santo Papa Toutes les églises traditionnelles classiques, c'est-à-dire l'église catholique elle-même, l'église protestante qui est la fille aînée de l'église catholique, les églises de Nzame Malamu, méthodistes, partisans, il y a des églises qui ont la même tendance que John Wesley, les églises pentecôtistes, les églises de réveil, toutes les églises traditionnelles classiques vont adhérer au conseil écuménique des églises, à la confédération des églises. Branham a lobby que comme catholique était, mais ils vont confédérer, n'est-ce pas, dans un organisme appelé conseil écuménique des églises. Non, il y a un azolo qui ça dit que Bako Sangana déjà et Bandaka avec le concile Vatican II où il s'alimaka entre 1962 et 1965. Mais il ne s'interrompt pas car des grandes décisions avaient été prises. François Ier temps a méki un peu pour accélérer pour ceci soit mais Léon XIV temps depuis le mois de mai quand il a été élu Azalaki clair, il a dit que nous devons tout faire pour essayer de revenir sur les décisions qui avaient été prises pendant le Concile Vatican II où Salimaka entre 1962 et 1965. C'est un concile qui avait duré plus ou moins 2 ans. Et donc, parmi les buts principaux, il y a un concile Wana, c'est de réunir toutes les églises, les ramener sous l'autorité. Il y a l'église catholique, c'est exactement ce qui va se passer. Et ensuite, il y aura un boycott qui sera organisé sur fond des décisions qui seront prises à partir des États-Unis et du Vatican. Et toutes les églises qui ne vont pas adhérer à ce système écuménique se verront boycotter, les portes se verront fermées. Ils recevront l'interdiction de prêcher la parole librement comme on le fait maintenant. L'église avertie ou les hommes avertis, c'est ça. Les églises averties sont les églises qui auront cru le message de Frère Branham. Toutes les églises qui n'ont pas reçu le message du temps de la fin ont rejeté l'avertissement depuis que Frère Branham est parti. Et puisque ayant rejeté l'avertissement en Zambé, personne n'aura la force, même pas leur prédicateur, Yakopé Kisabango, va adhérer au conseil écuménique des églises. Branham Azol Bakibagomo, Nango Lokoleza, fraternité moko boye ekozala malamu bango tu bakozala kuna ba archevêque ba évêque ba pasteur nyo sozomona na Kinshasa ozomona bango nyonso nao batondi nguya na Kinshasa bango nyonso na ba passer tout ya limité ya Kinshasa ya RDC ya Afrique bango nyonso bakokota na kati ya conseil et ezame loko moko te ekopekisa bango bakota na conseil écuménique des églises bako présentant lokola confraternité moko boye lokola fraternité moko boye tozo kende to sangana toza bo moko mais Branham azolo bakeza piège oh Satan a tiré na kati na bango pona ko mema accomplissement il y a Apocalypse chapitre 13 c'est-à-dire que ça là qui image il y a bête et zala très actif c'est-à-dire le conseil écuménique des églises to comment ana poto zwali bososolia ya bête azali nani poto yebango izala malamu mingi mais sunga bato baotala biso bato bakobika to be bato bakokota na écuménisme te bangonde faut bazalaka battu un message à William Branham c'est ça. Oui parce que à mon sens selon Ongana Yebi il n'y a que bangonde bato o mandimeli frère Branham bangonde bazana ba information claire et clé sur ce que le conseil écuménique prépare
pour l'église des nations, pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que bateau bandimeli frère Branham de baza au courant sur les conséquences néfastes spirituellement parlant. Il y a conseil écuménique des églises, de sorte que ba église oyo ba ndimeli o bandimeli message à frère Branham, ils sont malheureusement coupables de n'avoir pas cru à la parole, et donc ils ont rejeté l'avertissement. Et ayant rejeté l'avertissement, c'est tout à fait normal que rien ne va les arrêter à adhérer au conseil écuménique des églises. Ça va se passer avant l'enlèvement, parce que vous avez vu, le pape Léon XIV a été voté avant l'enlèvement. Le conseil écuménique des églises va se consolider avant l'enlèvement. Les boycotts vont intervenir avant l'enlèvement. On fermera les églises avant l'enlèvement du message de frère Branham avant l'enlèvement. Voyez-vous? Donc tout ce qui est en train de se passer, notamment, je pense qu'il se pourrait même que Makamioso, l'ancien ministre de la Justice, a promouvoir ma carte et tout ça, ça pourrait peut-être jouer il y a prélude, il y a enjeu prophétique sur la fermeture, il y a église, quand les décisions viendront du sommet le plus élevé, tel que les États-Unis d'Amérique et le Vatican. En tout cas, parce que n'oubliez pas qu'aux États-Unis, on a quelqu'un là, quand il dort, il se réveille, il prend des décisions. Donald Trump, qui s'est présenté quelques semaines avant l'élection à pape Léon XIV, il s'est présenté lui-même comme étant le pape des Américains. Donc, c'est un monsieur qui va commencer à se comporter comme un pape. Il va commencer à prendre des décisions qui vont troubler l'humanité. C'est déjà un message. Donc, c'est déjà une alerte, parce que vous savez que le nom de Donald Trump, ça vient du mot trompette. J'ai toujours considéré comme Donald Trump comme étant un instrument entre les mains de Dieu pour la prophétie. C'est un instrument, une trompette qui est en train de sonner pour les bénéfices de l'accomplissement de plusieurs prophéties de la Bible. Voilà. Alors, conséquence ni zapona mutu a instauré l'écuménisme. Est-ce qu'il y aura des conséquences selon la Bible, en fait? Non, la conséquence, c'est que tous ces gens qui vont adhérer au conseil écuménique des églises, ils vont aller tout droit dans la grande tribulation. Parce qu'il y a une grande tribulation qui va avec. Aucune église sur la terre ici, en dehors de celles qui ont reçu le message de leur temps, n'échapperont à la grande tribulation. Il existe, pendant que je suis en train de parler, une bombe en Russie. Il existe une bombe en Russie. Une bombe atomique en Russie qui porte le nom du Vatican. Il y a une autre bombe toujours là-bas en Russie à vérifier, qui porte, mais c'est vérifié, appelez Poutine, il va vous le dire. Il y a une autre bombe qui porte le nom des États-Unis d'Amérique. Donc parmi les conséquences que tous ces gens vont subir, ça sera un embrasement total. Je crains même que tous les événements qui sont en train de se dérouler au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël puissent déboucher à tout ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire à un embrasement total. Parce qu'il suffit seulement que les États-Unis d'Amérique interviennent militairement, nucléairement dans cette guerre entre l'Iran et Israël. Mais ça fera basculer le monde dans un embrasement que rien ne pourra arrêter. Et en ce moment-là, l'église aura déjà été enlevée. Voilà, donc, vous voyez là, nous avons sur ce plateau, nous évoluons dans cette émission, et dans ces studios, nous avons l'apôtre, le docteur Nicolas Kizito, qui nous parle sur le signe du temps de la fin, l'avènement de Christ, et tout ce qui se passe, tout ce qui se passera avant l'avènement de Jésus-Christ. Voilà. Il y a possibilité de nous donner un verset biblique qui nous parle clairement sur la bête. Mais c'est Apocalypse chapitre 13. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, qui est le siège prophétique de l'avènement de la bête, en fait, il y a deux bêtes. Il n'y a pas une seule bête. Dans le livre d'Apocalypse, il y a deux bêtes dont parle le livre d'Apocalypse. Bête ya liboso azobimana mai, bête ya mibale azobimana mabele. Bête wa azobimana mai balobiki aza na maseke sambo na mitu zomi. Aza na 7 têtes et 10 cornes. Bible yango mo kozoloba que les 7 têtes là, eza les 7 collines sur lesquelles une femme puissante est assise. Vous comprenez? Très bien. Sur votre description wana, ils ont se diriger clairement et sa description
prophétique, il y a Vatican. Très bien. Vatican est la seule ville la plus puissante du monde qui est construite sur les 7 collines de Rome. Voilà la première bête. Deuxième bête, qui avait 2 cornes, et le balokola, moi n'empaté. Après, abandiko le balokola dragon, c'est-à-dire le balokola bête à liboso. Bête wana yami balé, États-Unis d'Amérique. Très bien. Mais est-ce que la Bible nous parle clairement de la 3e guerre mondiale? Oui, la Bible parle sur les 3 malheurs. Il y a eu un premier malheur, un deuxième malheur et un troisième malheur. La Bible est décrite dans Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 11 également. La Bible parle du premier malheur qui est la première guerre mondiale. Le deuxième malheur, c'était la 2e guerre mondiale. Et là, nous sommes en train de nous diriger vers le 3e malheur de la terre. La Bible en parle formellement dans le livre d'Apocalypse chapitre 9 et le chapitre 11. Et donc, pendant ce temps, quelle sera la position de l'Église pendant ce temps ici? Il y a l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, ira dans l'enlèvement selon Apocalypse chapitre 12. La Bible dit qu'il y a les 2 ailes du grand aigle qui ont été données à la femme qui avait le soleil sur sa tête et une couronne de 12 étoiles sur sa chevelure. La Bible dit formellement que les 2 ailes ont été données à cette femme pour qu'elle s'envole dans un lieu qui avait été préparé pour nailler. Et là-bas, elle sera gardée pendant exactement 1260 jours qui correspond à 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Le temps pendant lequel l'Antichrist sera en train de maltraiter les hommes sur la terre avec la marque qu'il va imposer très bientôt. Vous savez que dans les jours qui vont venir, il y a la marque de la bête qui sera imposée. Il y a en 2020, donc il y a 4 ans ou 5 ans, nous avons assisté à un essai technique de l'obéissance collective sur la manière dont les choses vont se dérouler. La COVID-19 qui nous a été imposée en 2020 était un moyen que les multinationales ont mis en place pour tester leur capacité d'amener toute l'humanité à obéir à une décision de façon collective. Voyez-vous, et ils ont réussi à faire porter 4 milliards de personnes sur la terre le masque, alors que la COVID-19 ne peut pas être plus dangereuse que la malaria ou la typhoïde. Voyez-vous. Donc, dans les 2 ans qui vont suivre, il y a un deuxième test de l'obéissance collective Ezoya. Après, ça va se chevaucher avec la marque de la bête qui sera imposée, c'est-à-dire l'idéologie de la bête et les actes que la bête va imposer à l'humanité. C'est quoi la bête? C'est quoi la bête? La bête, c'est l'église. La première bête, c'est l'église catholique. Et la deuxième bête, c'est les États-Unis d'Amérique. Il y a 2 bêtes. Ne l'oubliez jamais. La première bête, c'est le Vatican. La première bête, c'est le Vatican. Et la deuxième bête, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, pour être clair avec vous, la première bête, c'est Léon XIV. Et la deuxième bête, c'est Donald Trump. De partout, nous sommes en direct. L'apôtre est là avec nous, le docteur Nicolas Kizito. Je crois que vous allez édifier. Élu, averti en même temps au travers le message. Le rendez-vous de Congolais, c'est chaque samedi à 20h15. À 21h juste pour la bino pour la kosunga congolais baï bandengi ya kotambola tokolobela bino à travers cette émission makamona nzambe tokolobela mamotali social économie et puis politique de l'autre to sepeli to ba makamona nzambe parce que zali mutu ya d'abord to sauver molimo boss moto kota na mamotali nzoto moto nzambe. Est-ce qu'il y a un lien entre les chrétiens et Israël? Parce que j'ai l'impression que les chrétiens mingi bazo se référer plus à Israël. Les chrétiens mingi bazo talangonga na bango na Israël. Est-ce que tout ça a un lien moko boy biso ba Christ na Israël? Il y a un lien prophétique très puissant, très profond, parce que la Bible décrit ces rapprochements prophétiques entre Israël et le chrétien, c'est-à-dire l'église de Christ dans les livres des Romains sous la plume dorée de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, je crois, dans les livres de Romains chapitre 8 et 9, je crois, Paul a expliqué que Israël a représenté par l'olivier naturel, tandis que l'église de Christ a représenté par l'olivier sauvage. Et
cette même Bible montre clairement, et Branham a expliqué clairement dans la brochure que biso toza lokola Olivier sauvage oyo Nzambe a greffé na histoire na tronc ya Olivier naturel. Olivier naturel eza Israël, Olivier naturel eza Israël, tandis que l'Olivier sauvage, Olivier oyo ezala qui greffé, oyo Nzambe a greffa na Olivier naturel eza l'église des gentils, de sorte que ce qu'on de façon naturelle, ce qu'on citronnier, aujourd'hui citronnier. Nation lokola Israël, aujourd'hui oranger. Nation lokola église des gentils, aujourd'hui nzete ya oranger. Au greffé en haut nzete ya citronnier, au moment que oranger wana et kobanda ko vivre na vie na sève aux autres à la citronnier. C'est exactement ce que Dieu a fait d'après la description. Il y a Paul lorsqu'il parle de l'olivier naturel sur lequel Dieu a greffé l'olivier sauvage. De sorte que l'olivier sauvage vit des promesses que Dieu avait données sur et à l'olivier naturel, c'est-à-dire à Israël. Parce que Bison Nzambe o Biso Dozo adoré, c'est le Dieu d'Israël. Nous adorons le Dieu d'Israël. Avant que Jésus ne vienne, nous les gentils, on n'avait pas de Dieu. Nous avons grandi, on a évolué sans Dieu, sans loi, sans principe. On adorait les idoles, on adorait le soleil, les arbres, les femmes, on adorait la nature, la créature. Mais quand le christianisme est venu, Dieu par l'apôtre Paul et ceux qui ont adhéré au christianisme chez les nations, ils nous ont enseigné la nature du véritable Dieu. Et ce Dieu-là, c'était le Dieu d'Israël. Nous avons donc été gentils, ce sont tous ceux qui ne sont pas Israël. C'est-à-dire les gens des nations. Les Abisso, Congolais, Américains, Européens, Arabes et tous ces gens-là. Nous sommes les gens des nations, des gentils, des païens. On nous appelle dans la Bible des païens. Les païens, c'est tous ceux qui n'étaient pas des juifs. C'est-à-dire tous ceux qui ne faisaient pas partie des 12 enfants de Jacob. La descendance des 12 enfants de Jacob. Nous sommes l'église des gentils. Et notre histoire, Nzambe a greffa ki yango na histoire ya Israël. C'est pourquoi nous nous référons toujours à ce que Dieu a dit au sujet d'Israël, parce que les promesses que Dieu a fait pour Israël s'appliquent littéralement sur l'église des gentils. Très bien. Aujourd'hui, là, mais Christ lui-même, en Israël, c'est comme si Bazo était, Bazo Ndimela était. Alors, comment peut-on comprendre? Gentil, ça faisait partie du programme Nzambe, parce que la Bible dit que il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Nzambe a promis à travers la prophétie à prophète Esaïe que tant que Messie akoya, yemoko Nzambe ako aveuglé ba israélite ako bande bango misu de façon que ba comprendre te ba monate ba reconnaître yete parce que ceux qui ba reconnaître yé et qu'on permettre Nzambe te à tourner le regard vers un autre peuple pour permettre aux gentils d'accéder au salut, parce que le salut vient des Juifs, ainsi dit la Bible. Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu a aveuglé son propre peuple pour permettre à ce que peuple na yemoko et bomi monsieur Nzamba tindila ki bango, et Dieu a créé une brèche na kati ya plan ya rédemption na ye, et à travers brèche wana abandi kotina ba messager à nation, atindi Paul, atindi Irénée, atindi Colomba, atindi Luther, atindi Wesley, tina suka na yango nyos pona ko clôturer atindeli bantu ya nation frère Branham. Tant frère Branham atei atikeli biso ba brochi yango nde tozo préparer église pour l'enlèvement. Donc, tout le baquet, le loyo, message à William Branham, donc message à Souka. Non, non, le frère Branham est le 7e messager. Il y a eu 7 messagers. Parce que dans la Bible, le Seigneur dit qu'au milieu de 7 chandeliers, donc le Christ marchait. Les 7 chandeliers d'or au milieu desquels on a vu le Christ marcher dans Apocalypse chapitre 1er, ils ont représenté les 7 étapes par lesquelles l'église devait passer. La première étape avec Paul, la deuxième avec Irénée, après Colomba, Martin, Luther, Wesley. Branham est l'acteur principal
Il y a 7e étape, il y a histoire, il y a église des gentils. Après, il y a la seule chose que nous gardons avec nous, c'est l'héritage que Branham a laissé, les enseignements qu'il a laissés pour qu'à travers l'enseignement, nous puissions préparer l'humanité entière à la venue du Seigneur. Prophète Philippe Kakou, je crois, à l'Oba qui est prophète sur sa qui après c'est autant d'années, Moussa Kolmisu Foya pour y un message à Sika ou Ezaïnza Mabomo. Vous croyez aussi à ça? Ça c'est par principe. Par principe, lorsque Dieu fait disparaître un messager, il envoie un autre messager. Mais on n'est plus dans le contexte de ce qui s'est passé au cours des âges, parce que le messager qui est venu dans l'âge de l'église de Laodicée a été le dernier messager selon programme Yanzame. Le frère Branham est le 7e et le dernier messager parmi les 7 étoiles qui étaient dans la main droite du Seigneur. De sorte que tous ceux qui viennent après le frère Branham ne sont pas des messagers principaux. Après le départ du frère Branham, Dieu envoie des messagers intermédiaires. Oh, le Branham azobenga auxiliaire, il y a messager. Voyez-vous, il y a eu des grands auxiliaires après le départ du frère Branham. Il y a eu des hommes comme le frère Joseph Coleman, qui est un des grands messagers après le départ du frère Branham. Pas un messager principal parmi les 7 chandeliers et les 7 étoiles, mais le frère Joseph Coleman, sur qui Branham a imposé les mains en transmettant l'onction. Quand Philippe n'a pas rencontré Branham, Branham ne le connaît pas. Il n'a jamais vu le frère Branham. Ça dit que la vraie onction se transmet de génération en génération, de corps à corps, à partir de celui qui a été avec le messager. C'est ça le principe. Non. Le principe veut que celui qui succède au messager doit avoir été avec le messager. Parce que le frère Kakou Philippe, quand vous suivez l'enseignement naïe, il se présente comme Élisée qui vient après Élie, il se présente comme Josué après Moïse. C'est comme ça qu'il dit que c'est lui qui vient après Branham. Kakou Philippe apparaît en 1993. Branham est mort depuis plus de 30 ans quand Kakou Philippe apparaît. De sorte que les principes sur base duquel celui qui succède au messager doit avoir été avec le messager, avec Kakou Philippe, ça ne marche pas. Alors, mais on peut courageusement dire clairement que le frère Branham a été d'abord, il a été avec le messager Joseph Coleman. Quand vous lisez la brochure l'accusation au paragraphe 35, le frère Branham, le messager, le grand messager, il a imposé le main sur le messager, l'auxiliaire qui allait lui succéder. Vous comprenez le frère Joseph Coleman, qui était le premier qui a prêché courageusement après la mort de frère Branham, parce que quand il y a eu le deuil, tout le monde était abattu et fatigué. Vous comprenez? Après, il y a eu des hommes comme Ewald Frank, qui était un des grands messagers après le départ de frère Branham. Après Ewald Frank, on a eu des gens comme Richard Dio Kasanguluja, qui était un des grands messagers parce qu'il a dû être en contact avec ceux qui étaient en contact avec le frère Branham. Vous comprenez? C'est ça la lignée pure. Non seulement Richard Dio Kasanguluja, il y a Léonard Barouti Kassongo, qui a été aussi un des grands messagers après le départ de frère Branham, pour avoir été en contact avec ceux qui étaient avec le frère Branham. Le successeur de William Branham, c'est ça? Oui. Vous voulez dire? Il y a eu des successeurs de William. Non, en fait, parlons de Barouti. Le pasteur Barouti est l'un des successeurs de William Branham. Je viens de vous donner le programme de Dieu après le départ de frère Branham. Mais la plupart de frères de message ne croient même pas, même pas. Vous écoutez, sont même pas d'accord avec vous. Écoutez la version que moi je vous donne parce que c'est la version la plus correspondante de la Bible et du message de frère Branham. Vous allez vous rendre compte qu'après le départ de frère Branham, il y a un plan que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de suivre. Après le départ de frère Branham, après 7 ans, Dieu a oint le frère Coleman pour accomplir une mission. Après 7 ans, Dieu a oint, n'est-ce pas, le frère Ewald Frank pour accomplir une mission. Après 7 ans, Dieu a oint le frère Richard Dioka pour accomplir une mission. Après 7 ans, Dieu a oint un autre, le pasteur Léonard Barouti, pour accomplir une mission. C'est ça le programme de Dieu, d'après calqué sur Lévitique chapitre 25. Vous avez eu le temps de calculer même le nombre d'années. Mais oui, parce que quand vous prenez depuis l'ouverture de cette chose. Qui a succédé le révérend Barouti?
Je suis parmi les successeurs du Léonard Baruti. Je suis parmi les successeurs du pasteur Baruti. C'est mon père spirituel. Voilà. C'est mon père spirituel. Vous l'avez succédé, c'est ça? Oui, c'est parmi... je suis parmi les personnes qui ont... Je suis parmi les personnes qui ont reçu directement l'onction du messager Léonard Baruti Kassogo. L'actuel représentant légal de l'église... c'est le pasteur Carlos. C'est pas lui le successeur, en fait. Il est aussi parmi les successeurs de Léonard Baruti. Il vient après toi, c'est ça? Oui, il vient après moi. Ah bon? Oui, parce qu'il est devenu pasteur après moi. Il vient après moi. Docteur Nicolas. Nous sommes ensemble. Kizito Eri. Voilà. En 1933, le frère Branham avait réussi, je crois, je dirais encore quelques visions en fait. Oui. Alors, parmi ma vision, il y a une chose qui est en 1933. Pourquoi énumérer en gros, est-ce que certes, et qu'on s'accomplir avant l'arrivée de Jésus-Christ? Il y a 7 visions que Branham a eu le 22 juin 1933. Il y en a 7. La première vision que Dieu a donnée à Frère Branham, c'était sur l'apparition d'un homme qui viendrait de l'Italie, qui s'appellerait Mussolini. Cette vision s'était accomplie littéralement. La deuxième vision concernait un homme qui apparaîtra de l'Allemagne, de l'Autriche plutôt. Cet homme qui sera un Autrichien qui introduira le monde dans la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme, c'était Adolf Hitler. Cette prophétie était accomplie. La troisième vision que Dieu avait donnée à Frère Branham, c'était concernant les 3 grands ismes qui allaient apparaître et que le troisième isme va absorber les 2 premiers ismes. On a vu ça. Cela s'est littéralement accompli en ayant vu le fascisme, le nazisme et le communisme. Et le troisième, le communisme, avait absorbé les 2 premiers ismes. C'était accompli. La troisième chose que Dieu avait donnée à Frère Branham, c'était sur les progrès de la science, avec l'apparition d'une voiture sans volant, sans chauffeur, qui aura la forme de l'œuf. Cela s'est accompli à l'époque de Frère Branham. La 5e vision, c'était sur la dépravation des mœurs et le droit de vote qu'on accorderait aux femmes. Branham a vu les femmes qui se promèneraient nues dans la rue. Cela s'est accompli avec l'apparition des mauvaises tenues des femmes. Tina Congo, j'ai même vu, j'ai remercié d'ailleurs la police, la manière dont elle est en train d'arrêter les femmes qui sont coupables de la d'une atteinte à la pudeur. Donc vous comprenez. Donc ce sont des choses que Branham avait déjà vues. Et Branham, dans le cadre de cette 5e vision, il a vu que cette 5e vision aboutirait à l'élection d'un mauvais président des États-Unis, c'est-à-dire John Kennedy. Cela s'est accompli littéralement lorsque Kennedy est devenu président, le premier catholique à être président à la Maison-Blanche. Et la 6e vision sur laquelle beaucoup ont fait couler la salive et de l'encre, c'était sur l'apparition d'une femme qui sera très puissante aux États-Unis d'Amérique. On a vu cette vision s'accomplir profondément, littéralement, c'est cristallisé de façon définitive avec Madame Harris Kamala qui était... Il y avait d'autres personnes, Non, moi je ne suis pas en train de spéculer sur ce que les gens ont raconté avant mon arrivée. Moi je vous dis des choses fondamentalement basées sur les Saintes Écritures. La 6e vision de Frère Branham a commencé à s'accomplir depuis la femme de John Kennedy. Et cela a atteint un niveau beaucoup plus élevé avec Hillary Rodham Clinton, et Harris Kamala a couronné la matérialisation de la 6e vision. Et la 7e vision, Branham a dit que je me suis retourné et j'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de cendres. Il s'agit du bombardement des États-Unis d'Amérique par la Russie, qui est le roi du Nord. C'est ce qui va bientôt se dérouler sous la présidence de Vladimir Poutine, qui est le roi du Nord. C'est ce qui va déclencher une réaction en chaîne qui va aboutir à la 3e guerre mondiale. Aïe, 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 aïe. Voilà. Non, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18 qu'il y aura des moqueurs dans les derniers jours qui penseront que, étant donné que les temps ont pris, les choses ont pris beaucoup de temps, que ces choses ne vont pas s'accomplir. Mais Pierre dit que de la même manière que Dieu a détruit le monde par les déluges, Dieu réserve ce monde pour le feu. Branham dit que les déluges qui avaient détruit le monde à l'époque était occasionné par la bombe atomique. L'eau n'est pas tombée du ciel. Ça encore, c'est une chose sur laquelle on va revenir sur des prochaines émissions. Il n'y a pas de l'eau qui est dopée. C'est une bombe atomique qui était à la base du déluge qui a détruit toute la terre. Et la même bombe atomique, voyez-vous, qui a détruit le monde antédiluvien, la bombe atomique détruira le monde post-diluvien. Voyez-vous, et c'est ce qui pointe déjà à l'horizon au vu des événements qui se déroulent au Moyen-Orient.
Alors, bato na nzambe, bato baza averti, et seigneur na bango basa ndeni, baza na bokebi parce que makambongo egoya. Il ne suffit pas d'avoir le bokebi. Il faut croire à la parole. Il faut éviter de se comporter. Il ne suffit pas d'être sérieux. Vous comprenez? Il ne suffit pas d'être sincère et sérieux. Il y a des conditions bibliques pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Ces conditions-là sont au nombre de 5. Voilà, il faut reconnaître le temps de Dieu. Amen. Il faut reconnaître la saison de Dieu. Il faut reconnaître l'homme que Dieu envoie. Il faut reconnaître le message que Dieu envoie. Et il faut reconnaître les vérités que Dieu a déversées pendant ces temps-là. Voyez-vous, de sorte que tout celui qui pense prendre son âme au sérieux doit impérativement chercher à connaître ce que Dieu a dit dans ces temps de la fin. Et je vous dis, dans ces temps de la fin, Dieu a envoyé le frère Branham, le messager du temps de la fin, et c'est à travers le message qu'il a légué à l'humanité que l'Église se prépare pour l'enlèvement imminent qui pourrait intervenir dans les jours qui viennent. Que dites-vous sur les 144 000 personnes qui seront sauvées? Monde entier ou bien Israël? Les 144 000 juifs sont les petits frères de Joseph, c'est-à-dire les Benjamins, représentant les 144 000 juifs qui sont là-bas en Israël. Ce sont les juifs, ils ne font pas partie des gens des nations. Ce sont les juifs qui sont là-bas. Benjamin Netanyahu pourrait faire partie de ces 144 000 juifs. Avec vous, l'homme de Dieu, on aura à faire beaucoup d'émissions, une série des émissions, et tout le là-bas, 7 sauts, sur le 70 semaines de Daniel, très important. Puisque nous tendons déjà vers la fin. Vous rappelez à ma téléspectateur Nabisoke, l'homme de Dieu, l'apôtre, le docteur Nicolas Kizito Eri, le représentant de l'église Temple de l'Amen, Azali Motolanzambo Komaka, Komaka livre belé, dans le poteau Abeng écrivain. Vous commis déjà combien de livres? Actuellement, j'ai écrit 5 livres, 5 gros livres. Il y a les derniers tournants du dernier siècle en 2 tomes. Il y a la dernière excommunication du dernier siècle. Il y a l'exposé des 7 âges de l'église d'Israël en 2 volumes. Et actuellement, je vais bientôt publier sur le leadership de la 3e génération qui va compter 777 pages. Oui, mais c'est ce qu'il faut pour ce qu'il faut pour préparer les gens à c'est ce qu'il faut pour ils vont le lire s'ils ne finissent pas à le lire dans ce siècle, ils vont continuer à le lire dans le millénium. Ils vont le lire suffisamment assez longtemps dans le millénium. Ah, le millénium, là, on aura aussi le temps d'en parler. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Très important. C'est là où nous nous dirigeons. Voilà. L'homme de Dieu, c'est déjà la fin de notre entretien, notre émission. Le rendez-vous des Congolais, parce que le mandat, Koubazu à Moutouya, ils allaient quand même important, tout son message. Oyo, Tokanganini, Libanda a un message à attendre de la fin. Libanda a un message à frère William Branham. Zappé na bon moi, Batouako Zappé sauvé, Topé Bassandeni. En dehors du message de frère Branham, les gens seront sauvés, mais après le millénium. Oui, parce que la Bible dit que ceux qui n'auront pas été enlevés traverseront la grande tribulation et resteront endormis sous leur tombeau jusqu'après le millénium. Donc je crois que c'est que les gens ont ça sera pas facile. Ce que les gens ont à retenir présentement, c'est de recevoir le message de frère Branham s'ils tiennent à participer à l'enlèvement imminent de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, nous sommes déjà arrivés à la fin. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous accordez de parler à cette génération du message du temps de la fin et au monde entier. Très bien. Au promettre non, moi je suis très disponible. Je suis très disponible au vu des enjeux prophétiques qui caractérisent les événements de ces jours ici. Parce qu'il faut savoir que l'année 2025 est une année très décisive. Vous savez que depuis le 21 janvier, nous sommes sous le contrôle de 3 alignements de planètes. Message prophète Denis
yende mutalobara pona mambabane na habité yo koti kuna sundeni 2025 obandi oloba. Non, je disais que 2025 c'est une année particulièrement étrange sur le plan prophétique parce que depuis le 21 janvier nous sommes sous le contrôle des 3 alignements des planètes. Il y a 3 alignements des planètes qui sont prévus pour l'année 2025. C'est-à-dire ils en a alignement il y a planète pour la Bible sur la Bible ce planète et s'aligner ça annonce toujours un événement. Il y a eu en janvier, en février, 3e alignement et ça en août. Ce sont des signes annonciateurs. Il y a un événement, il y a minene aux alikoya. Parmi les signes, il y a la planète, il y a l'avènement du pape Léon XIV, il y a eu la guerre en Iran, en Israël avec l'Iran et Israël. Et je crois que d'ici 2026, on assistera à des événements beaucoup plus étranges sur la terre. Merci, Moto Nzambe. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous dis au revoir, portez-vous bien. Suivez la rediffusion de cette émission déjà demain à partir de 14h. Rosette Katombi vous dit au revoir. Merci à la direction technique, merci à la direction du programme, merci DT José Boto, merci à tout le monde. Merci, je vous dis au revoir, portez-vous bien, portez le programme sur votre chaîne.